Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, faites-vous partie de cette grande, de ce vaste auditoire qui perle et qui dénonce le fait que Bob Dylan a reçu le prix Nobel de la littérature? Effectivement, c'est l'histoire de ma vie, de verser dans l'élitisme quotidiennement, ne savez-vous pas, chers amis? Je pense qu'on va... que diriez-vous, Docteur Mayou, qu'on fasse notre chronique de cette façon, pour accéder peut-être à un niveau supérieur d'intellectuel? Comment on dit ça? Non, c'est pas moi, hein, ça cadre pas, on va laisser ça aux autres. Catherine, Raphaël, Jonathan, ce matin, je suis ravi et charmé par les matantes. Alors, on a besoin de matantes. Non, je suis content ce matin. Ah oui? Parce que, oui, il y a des matantes qui en ont. Il y a des mononcles. Oui, il y a des mononcles, ben oui. Il y a des mononcles. Oui. Mais il y a des matantes. Alors, t'as ma tante Michel, t'as ma tante Céline et t'as ma tante Lise. Ben. Elles sont truculentes ce matin. OK, mais là, attendez, précisez, là, parce que pour les auditeurs, là, bon, qui est ma tante Michel? Là? Est-ce que vous parlez de Michelle Obama? Écoute, il y a seulement une ma tante Michel qui a volé la vedette à tout le monde hier, ma tante Michel de Baraque. Oui, c'est ça, qui est Michelle Obama. Pas, en fait, son... Non. Qu'est-ce qu'il y a, pas né Obama, là. Pardon? Raphaël, c'est quoi son nom de famille? Non. Je vais faire une petite recherche pour Non, docteur Mayou, lâchez-nous ça. Oui, c'est ma tante Michel de Baraque. Bon. Alors, ma tante Michel de Baraque a fait tout qu'un show hier. Oui? Et ma tante Céline de Radio-Canada, Galipo de son nom de famille, qui a interviewé Monsieur Manuel Val. Oui. Et c'était, écoute, il te l'a planté. Elle s'est fait ramasser. Mais bravo, ma tante, d'avoir amené un élément qui vous a permis de vous faire ramasser. Et t'as ma tante Lise qui se surpasse, Lise Ravary, qui se surpasse comme d'habitude ce matin. Alors, bravo les matantes, vous faites avancer la cause de la guerre des sexes. Mais c'est devenu évident. Pardon? Michel Robinson en passant, Dr Mayou. Ah, Robinson. Oui, non, mais personne n'appelle comme ça. Là, on ne recommencera pas le débat sur les... Non, c'est parce que Dr Mayou, aux États-Unis, ce que vous ne comprenez pas, la plupart des femmes prennent le nom de leur mari. C'est à peu près, il y a seulement... Non, oui. Cohérence. Oui, mais laissez faire la cohérence. Là, venez pas... Ben oui, mais bon. Vous ne pouvez pas vous débattre. Et, écoute, Catherine, ça va mal. Ça va mal une journée, là, ça va mal pour vrai. Raphaël, avez-vous regardé le Journal de Montréal ce matin, à la page 36? Roger Brulotte s'est surpassé. Au-delà de 2 douzaines de photos, et il n'y a pas une femme. Mais là, ça peut arriver, docteur Mayou, attendez. Là. Non, mais là, je suis inquiet. Là, par exemple, je suis sérieusement inquiet. C'est vrai qu'il n'y a pas une femme dans sa page, je suis d'accord. Mais le but, c'est quoi? Le premier ministre, écoute, non, la guerre des sexes. C'est que, Roger, fais attention, parce que tu vas mettre le feu aux poudres. Ben voyons donc, qu'est-ce que vous nous sortez? Il alimente la guerre sans peut-être le vouloir, ou peut-être le fait-il sciemment, mais Roger, c'est un conseil que je vais lui donner, fais plus ça. Il y a 51% de l'humanité qui sont des femmes, puis il nous placarde une page complète uniquement de la gent masculine. Ben oui, vous êtes fascinant. Ça prend bien juste vous ce matin pour remarquer qu'en page 36, il n'y a que des hommes. Est-ce que ça se peut, parce qu'on parle de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans la Chambre de commerce du Montréal métropolitain? C'est possible. Catherine, on s'en va vers où? Ça se bat, écoute, non, et je caricature à peine. Oui. Je caricature à peine. Au sud, là, de notre frontière, le char est pogné, puis solide. Oui. Écoute, Michel de Baraque, là, elle sait. C'est terrible l'ingérence qu'elle a faite hier. Ben non, c'est pas ça tire à boulet rouge. Ben oui, mais docteur Mayou, vous connaissez la stratégie de la politique. Voyons donc, c'est tout à fait normal. Savez-vous pourquoi ils la sortent, Michel? Parce que Michel, les femmes, ils l'aiment aux États-Unis. Michel a une cote de popularité très, très forte. Elle est plus forte qu'Hillary. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il la sortent. Il faut aider Hillary parce qu'Hillary, ça marche pas, ses affaires. Les femmes... Elle a calé Hillary hier. Ben oui, mais... C'est qu'en exagérant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont se propulser à l'autre bout du spectre et voter démocrate. C'est dangereux. Les matantes, vous n'êtes pas inoffensives. Parfois, vous n'êtes pas inoffensive, par contre, vous pouvez être très utile. Oui, mais... Écoute, les 3 matantes que j'ai nommées
ont été utiles hier et ce matin, sont utiles. Oui, mais les mononcles l'avancée. aussi. On peut en parler des mononcles, il y en a plusieurs. Donald Trump fait un peu partie de cette catégorie-là. Il fait un peu mononcle. Oui, mais les matantes, là, elles existent aussi. Mais Catherine... Oui, je le sais. Catherine, je suis d'accord avec toi concernant ta position d'hier. Et on va se battre pour ne pas qu'on te fasse taire. Attendez, là. Concernant... Vous êtes dur à suivre ce matin, Dr. Mailloux. Je reviens oui? à ta déclaration de tout à l'heure. Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Il était de l'intérêt public de parler du suicide de la conjointe de l'homme le plus connu au Québec. Oui. Pierre-Carl Pelado. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? 100%. On n'est pas beaucoup. Et l'intervenant tiède, qui a mentionné que nous devions ignorer le moyen pris pour le suicide, est dans le champ totalement. Catherine, rappelons-nous le débat sur les armes à feu, alors qu'on prétendait qu'il fallait oxyre. N'est-ce pas un beau mot? Non, oui, vous êtes de plus en plus intellectuel. Oui, qu'il fallait oxyre, ça veut dire éradiquer. Mm-hmm. Ça veut dire enlever, interdire les armes à feu, non seulement les contrôler, mais les interdire au Canada. Alléguant que les armes à feu, si on enlevait les armes à feu, ça diminuerait le taux de suicide. L'intervenant aurait avantage à réfléchir qu'on ne peut pas arriver devant la population, puis 2 poids, 2 mesures. Lorsque quelqu'un suicide, on ignore le moyen pris, et lorsque vient le temps de faire le débat sur les armes à feu, c'est un gros méchant moyen pour se suicider, puis on va sauver des vies, ouais. Non seulement en contrôlant, mais si on pouvait faire disparaître ces méchants outils. Mais en fait, c'est parce que la question, au-delà de ça, Dr. Mailloux, ce qui a dérangé hier, c'est le fait que c'est la presse qui a sorti la nouvelle et qu'on voyait M. Pelado, entre autres, visiblement, on l'a suivi parce qu'on le voyait sortir de la résidence. Oui. On se posait la question, est-ce que si ça avait été l'inverse, est-ce que le Journal de Montréal s'en serait pris à un ancien grand leader? Mettons, si ça avait été quelqu'un de la presse, est-ce que le Journal de Montréal aurait fait la même chose? On a eu l'impression, en tout cas, certaines personnes ont eu l'impression qu'il y avait un peu une campagne de salissage. Mais moi, j'embarque pas dans cette... Moi, le point, c'est pas ça, c'est de dire, est-ce que, vu que c'est la nouvelle conjointe de Pierre-Carl Pelado, je pense que malheureusement, ça devient d'intérêt public. C'est plate à dire, mais c'est ça. Tout à fait. Mais tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a un malaise quand on parle de suicide. D'autant plus qu'elle s'est suicidée. Et il y a un élément, l'article est très bien fait. La photo est sobre, le tout et le public a apprécié, j'en suis convaincu. Si on faisait un sondage sur l'appréciation de cet article-là, le sondage révélerait que le public a apprécié. Oh. Maintenant, il y a un élément dans l'article qui est scandaleux. Monsieur Lacombe a appelé la presse quelques jours auparavant pour informer la presse pour fin de publication que M. Pierre-Carl Pelado fréquentait son ex-conjointe, sa femme. Oui, bien c'est ça. C'est ça qui est malsain dans l'histoire. C'est que lui a appelé lui-même pour leur dire, hey, mon ancienne conjointe, là, en passant, est avec lui. C'est ça qui est malsain dans l'histoire. Là. Mais qui est le plus malsain, l'homme derrière ou la presse? N'y aurait-il... Non, c'est pas la presse. Non, mais je pose la question. Alors, M. Lacombe, est-ce qu'il est possible que cette dénonciation-là sur la place publique ait été un élément contributoire au suicide de l'ex? C'est possible. C'est possible. On va faire attention, mais... Alors, en tant que psychiatre, c'est la question que je me suis posée en lisant cet article. Oui. Hey, Dr. Mailloux, est-ce qu'on peut finir ça de façon plus légère? Parce que votre sujet d'aujourd'hui, c'est vos journées intimes, vendredi intime avec José, le vendredi, et vous allez parler de... il est 7h22. Vous allez parler de poils pubiens aujourd'hui? Non, de poils sur les organes génitaux, de poils aux organes génitaux masculins et féminins. OK. Parce que moi, vous savez, je voulais faire un lien... Oui. Non, parce qu'on a sorti une étude comme de quoi que la barbe contient plus de saleté que la cuvette de vos toilettes. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce qu'une barbe a déjà provoqué une épidémie? Est-ce que la barbe a déjà été un vecteur de maladies transmises sexuellement? Non. Est-ce que la barbe a déjà été un vecteur important dans la pollution de l'environnement? Non plus. Non. Est-ce qu'on pourrait arriver, à un moment donné, avec des affirmations un peu fondées?
Docteur Mayou, là, soyez pas de mauvaise foi, là. C'était pour s'amuser. Mais vous allez où avec ça? J'ai hâte de vous entendre ce matin. Parce que c'est quoi votre position par rapport... Parce que là, vous en avez du poil, là. La barbe est quand même longue. Alors, j'ai très hâte. C'est quoi votre position là-dessus? Mais c'est parce que ce qui arrive... Moi, hier soir, quelqu'un me dit, oui, je pense que dernièrement, tu as mangé des betteraves. Je crois que dernièrement, oui, tu as pris, telle galette. Oui, je le sais. Oui, ben je l'ai vécu un petit peu avec vous l'année passée. Ça vous arrivait à l'occasion. Bon, je pensais pas raconter ça. Non, mais c'est vrai, docteur Mayou. Les gens qui portent la barbe comme vous la portez, ben oui, ça arrive des fois que quand vous venez de dîner, ben on voit votre lunch. Je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais ça arrive. Mais docteur Mayou, allez-vous faire le Movember? Vous rasez la barbe pour seulement garder la moustache? Jamais. Pour combien? Ah, ça dépend. Pour combien déjà vous aviez dit? Bon, mais 500 000 et plus. Ah, on a baissé. Vous aviez dit 1 million l'année passée. Oui, j'ai dit 500 000 et plus. OK, parfait. Le plus veut peut-être dire 1-2 millions. Mais c'est-à-dire qu'à 500 000 et plus, je commencerai à y réfléchir. OK. Mais j'ai hâte de vous entendre à 9h30. Ça va être intéressant. Je la connais, votre position sur le poil de façon générale. J'ai l'impression que José ne sera pas d'accord avec vous ce matin. Je dis ça comme ça parce que nous, les femmes, et là, je vais utiliser l'expression que vous aimez tant, nous, les femmes, en général, on aime des hommes qui se rasent. Je vous le confirme. Mais Catherine, oui? Catherine, Raphaël, Jonathan, de prétendre que de se raser la poche, pour un homme, serait un souci supérieur d'hygiène. Oui? Mais est-ce que quelqu'un s'est enfargé dans le cadre de porte? Ben non. Pourquoi vous dites ça? À ce moment-là, mesdames, rasez-vous les cheveux, rasez-vous le crâne. Ben non, ça n'a rien à voir. Vous êtes malpropre. Ben, ça n'a rien à voir. De prétendre que de se raser le scrotum démontrerait un souci d'hygiène. Aïe aïe! Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben moi, je vais être obligé de vous dire que oui. Oui. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les gens qui vont vous appeler. Vous allez voir que... Non, mais... Suis-je le seul à me prélasser dans ces touffes? Possiblement, docteur Mayou. Possiblement. Je vais à nouveau être le seul dans le champ, puis je suis bien seul dans le champ. Non. Bonjour. On termine ça là-dessus. C'est assez pour ce matin. 7h26. Docteur Mayou, très hâte de se brancher. 9h30 en compagnie de José et que j'ai hâte d'entendre José se défendre dans tout ça. Catherine, puis on lâche pas sur le suicide, sérieusement, là. Oui, absolument. Oui, on en parle, puis on n'a pas fini d'en parler. Oui. C'est d'intérêt public. Et c'est d'intérêt pour le public. Exactement. Docteur Mayou, on vous retrouve à